Alors que Dieu nous bénisse encore ce matin, qu'il bénisse ta présence, qu'il bénisse ma présence. Alléluia. Voilà, on va permettre à ce que le groupe musical rapidement va nous revenir sur le cantique. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Je voudrais qu'on revienne rapidement et puis on va revenir pour méditer très rapidement, au moins pendant 5 minutes, avant nos dîmes et offrandes. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, repartir. Bénisse un groupe musical. Ce matin, nous voulons repartir à zéro dans le domaine des finances. Nous voulons que Jésus soit notre berger au plan financier. C'est pourquoi nous allons baisser les têtes et tu vas dire au Seigneur ce matin que mes pensées soient renouvelées parce que je veux repartir à zéro avec toi. Qu'après ce message, Seigneur, ça soit un nouveau départ au niveau des dîmes, des offrandes, que ma compréhension change et que, Seigneur, tu sois mon berger désormais au domaine des finances. Élevons la voix et prions le Seigneur ce matin. Nous voulons, notre Dieu, ce matin, nous approcher de toi, toi qui renouvelles nos pensées. Si nous disons que nous appartenons au royaume de Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre, notre Père, à avoir la pensée de Dieu. Et ce matin, nous prions que Jésus-Christ de Nazareth, tu sois notre berger au plan financier. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est quand tu prends le contrôle de nos finances qu'on peut marcher, notre Dieu, dans la liberté, dans l'indépendance financière. Parce qu'on ne dépend plus de nous-mêmes. Et nous comprenons que, Seigneur, en réalité, tu es notre source. Notre salaire est quelque chose, notre travail est quelque chose. Mais Seigneur, toi, tu es tout pour nous parce que tu es notre source. Merci de nous éclairer encore ce matin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, on peut relever les têtes. Et comme je l'ai dit, nous allons rapidement méditer avant de ce matin venir donner avec la pleine révélation de la parole de Dieu, parce que c'est pour le Seigneur que nous agissons lorsque nous venons donner nos dîmes et nos offrandes. Je voudrais donc rapidement dire à quelqu'un ce matin que les dîmes et les offrandes représentent 3 choses dans le domaine spirituel. 3 dimensions au travers des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes, en réalité, représentent une sémence, représentent un sacrifice, représentent une action de grâce. Et ces 3 éléments que représentent nos dîmes et nos offrandes, c'est-à-dire dîmes en tant qu'offrande, en tant que sémence, en tant que sacrifice, en tant qu'action de grâce, c'est ces trois dimensions-là qui activent la faveur de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, la dîme et les offrandes ne sont pas seulement de simples gestes financiers qui ont des buts religieux. Elles sont une expression de notre foi, de notre amour, de notre reconnaissance envers Dieu. Lorsqu'on lit la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle nous enseigne que donner est un acte de foi, une forme d'adoration, une voie d'accès à la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, permettez que rapidement nous explorons ces 3 dimensions de nos dîmes et offrandes, en tant que sémence, en tant que sacrifice, en tant qu'action de grâce qui active, qui déclenche la faveur de Dieu. La première dimension, dîmes et offrandes en tant que sémence. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, il est dit, celui qui sème peut
moissonne peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le mot grec employé pour s'aimer dans ce contexte signifie graine, sémence, origine de vie. Et cela nous ramène dans Genèse 8, verset 22, qui nous dit que Dieu a établi cette loi spirituelle du donner, de la sémence et de la récolte. Il a déclaré dans Genèse 8, verset 22, que tant que la terre va subsister, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est pour nous dire en ce matin que chaque fois que nous donnons à Dieu, nous sémons une sémence spirituelle dans le royaume de Dieu. Cette sémence est arrosée par la foi et cette reconnaissance produit une moisson spirituelle selon la promesse de Dieu qui déclare « Donnez et il vous sera donné ». Alléluia. Nos dons déclenchent la loi spirituelle de la multiplication. Dieu est capable de transformer nos sémences en récolte de faveur, de provision, de promotion et de paix. Alléluia. Donc lorsque tu donnes, tu n'as pas jeté ton argent. Je ne suis pas trop d'accord quand les gens disent c'est vrai, il faut donner. Et puis lorsqu'on donne, c'est biblique de s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Jésus a dit donner et il vous sera donné. Il faut qu'on soit équilibré. Lorsqu'on sème, on moissonne. Et lorsque tu donnes, c'est normal, c'est légitime que tu t'attendes à quelque chose de la part de Dieu parce que c'est une loi spirituelle. Celui qui sème, il doit s'attendre à moissonner. Et donc quand tu sèmes et puis tu n'as pas la foi pour t'attendre à moissonner, Satan fera en sorte que tu seras privé de la grâce de Dieu qui, n'est-ce pas, est dans ce canal de donner. Quand tu donnes, tu dois t'attendre à recevoir. Parce que donner, comme on l'a dit ce matin, c'est s'aimer. Rapidement, la deuxième dimension de nos dîmes et offrandes, donner en tant que sacrifice. Un sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Hébreux 13, 16 nous dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le mot grec pour sacrifice, dans ce contexte, désigne un sacrifice offert sur un autel, un acte d'adoration qui coûte. Dans l'Ancien Testament, pour sacrifice, le mot signifiait offrir, immoler. Alléluia. Bien-aimé, quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes ton offrande, tu offres quelque chose de toi-même à Dieu. C'est un acte de renoncement, un acte d'adoration. Et tu reconnais que tout vient de Dieu. David pouvait dire dans 2 Samuel 24, verset 24, « Je ne présenterai point à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » 2 Samuel 24, 24. Dieu agrée le sacrifice de nos offrandes, de nos dîmes, fait avec bon cœur, bien sûr. Et il répond avec la bénédiction. Alléluia. Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 18. Alléluia. Dieu pourvoit à nos besoins. Lorsque nous lui offrons, parce que Dieu sait que donner, c'est un sacrifice, c'est un holocauste, c'est un renoncement. Il y a quelque chose de nous que nous venons apporter au Seigneur. Bien-aimé, donc, tes dîmes et tes offrandes sont un sacrifice de bonne odeur que Dieu agrée et Dieu répond à ce sacrifice-là. Pour terminer, la troisième dimension, les dîmes et offrandes comme une action de grâce, l'expression de notre reconnaissance. Dans 1 Chronique 29, verset 14, on pouvait lire ceci, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de toi ce que nous t'offrons. » Alléluia. C'est un acte de reconnaissance. Nous reconnaissons que Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a visités et en retour, nous exprimons notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi ne pas apporter des offrandes et des dîmes au Seigneur, c'est une forme d'ingratitude. Alléluia. Dieu t'a donné un travail, il faille que tu viennes témoigner de cette fidélité, de cette reconnaissance-là en apportant au Seigneur. Lorsqu'on lit Psaume 116, verset 12, le psalmiste pouvait dire, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment il va rendre à Dieu ses bienfaits? Il va rendre les bienfaits à l'Éternel, certainement, en se rendant dans la maison de Dieu. Il va lever la coupe de la délivrance, mais il va aussi donner au Seigneur pour démontrer à Dieu qu'il est reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits. Alléluia. Souvenez-vous des 10 lépreux pour qui le Seigneur a prié. Ils ont tous été guéris, mais sur les 10,
C'est un seul qui est revenu dire merci au Seigneur. Cela a marqué Jésus pour dire, mais les 9 autres pour qui j'ai prié, où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas revenus pour me rendre grâce? Et c'est toi seul qui es venu me dire merci. Le Seigneur a encore proclamé des paroles sur la vie de ces derniers et la bénédiction encore s'est accrue. Alléluia. Psaume 50, verset 23, on peut lire, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Offrir des offrandes au Seigneur, c'est une forme d'action de grâce. Et le Seigneur est capable de nous sauver, de nous délivrer, de nous guérir. Alléluia. Pour nous dire en ce matin qu'on doit avoir cette culture-là. Quand on prend les patriarches, toutes les fois que Dieu a fait quelque chose de glorieux dans leur vie, ils ont appris à donner au Seigneur. Abraham, après sa victoire, sur ses ennemis qui sont venus prendre son neveu Lot, lorsqu'il est revenu de cette guerre avec la victoire, Abraham a donné au Seigneur. Alléluia. Également, Noé, après le déluge, lorsque Dieu l'a épargné, Dieu lui a donné la vie, Dieu lui a fait grâce d'être retiré des eaux. Noé est venu offrir des sacrifices au Seigneur pour dire au Seigneur, je suis reconnaissant. Plein sont morts, mais à moi la grâce a été faite de rester en vie. Il a offert un sacrifice au Seigneur de bonne odeur. Alléluia. Salomon, lorsqu'il a été établi roi, il a dit que Salomon, vous pouvez le lire dans 2 Chroniques 1, les versets 6 et 7. Après ce positionnement, Salomon est allé offrir près de 1000 holocaustes au Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que la même nuit, après que Salomon ait offert 1000 holocaustes au Seigneur, il a dit que cette même nuit-là, Dieu va se révéler à Salomon pour lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme des prières deviennent des chansons silencieuses de reconnaissance qui ouvrent les cieux pour nous. Alléluia. Le psalmiste a dit, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. On ne doit pas oublier les bienfaits de Dieu. On ne le fait plus et ce n'est pas normal. Nous avons prié, tu as prié pour un concours, tu as prié pour un enfant, tu as prié pour un travail, tu as prié pour une ouverture de porte quelque part. Et Dieu t'a répondu favorablement. C'est vrai, on peut dire dans la bouche, Seigneur, merci. Mais à côté de cette action de grâce, que je peux appeler verbale, il faut que tu viennes. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai prié, tu m'as répondu. J'ai prié, j'ai eu le travail. Et en retour, ce matin-là, je viens s'aimer cette offrande-là pour te dire merci. C'est ce qui va faire que Dieu va continuer de multiplier. Ce qui verra que ce travail que tu as eu, tu vas aller de promotion en promotion. Mais hélas, lorsqu'on a prié que Dieu nous a bénis, on oublie que c'est Dieu qui nous a bénis. On cherche le travail dans la maison de Dieu. Le jour où on a eu le travail, on va célébrer la victoire au maquis. On va célébrer la victoire avec des personnes qui n'ont rien fait dans notre succès. Mais ce matin, bien-aimé, comme je l'ai dit, Dieu veut renouveler nos pensées. Ta dîme, c'est une sémence. Tu n'as pas jeté. Quand tu donnes ta dîme, bien-aimé, tu as sémé. Celui qui mange sa dîme et puis celui qui sème, vous ne pourrez pas être la même chose. C'est un agriculteur qui n'est pas sage. Lui, il a récolté. Sa plantation d'igname, il a récolté et puis il a tout mangé, il n'a rien sémé. Quand l'année va finir encore, celui qui a sémé une partie de son igname, là, pendant qu'il sera en train de manger, toi, tu vas avoir faim. Parce que tu n'as pas été sage. Donc la dîme, ce n'est pas quelque chose que tu dois manger, tu dois s'aimer. Et quand tu sèmes, tu dois t'attendre à quelque chose. C'est un sacrifice, souvent c'est dans la douleur, c'est dans les difficultés. Tellement de défis, mais tu ne regardes pas les défis, tu dis Seigneur, quels que soient les défis que je traverse, moi je viens être fidèle. Et Dieu tient compte de ce sacrifice-là et il te répond. Tes actions de grâce, Dieu répondra. Ce matin, nous allons faire nos dîmes et offrandes ordinaires. Permettez-moi. Mais je veux lancer un appel. Il y a des gens qui ont besoin de faire un rattrapage. Pendant que je suis en train de parler, tu te rappelles. Souvent, on pense que c'est fortuit. Tout est grâce. Hein? Ce n'est pas toutes les femmes qui vont accoucher, qui rentrent et puis qui sortent. D'autres sont rentrées, sont restées là-bas. Il y a des femmes, quand elles accouchent facilement, moi, là, j'ai un accouchement facile. Bien aimé, tu dois savoir, pendant que tu assistes ce matin, que c'est une grâce de Dieu. Tu n'as pas un accouchement facile. C'est Dieu qui permet que tu rentres et puis que tu puisses ressortir. Dieu a fait tellement de choses pour nous. On n'a pas dit merci au Seigneur. On a été comme les 9 lépreux qui sont partis, qui ne sont plus revenus. Dieu a fait changer. Tu as changé de statut. Il t'a fait grâce d'une promotion dans ton travail. Tu pensais que c'était naturel, c'était normal, c'était quelque chose de simple. Entends, Dieu était derrière. Ta nomination, là, Dieu était derrière. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que tous les autres, mais Dieu voulait cette distinction parce que tu es son enfant. On fera nos dîmes et offrandes ordinaires, mais on va déposer le panier.
pour les rattrapages. Ce matin, on va se repentir. Peut-être que Dieu a fait quelque chose pour toi il y a 10 ans, il y a 5 ans. Tu es passé par un accident, tu pouvais mourir. Mais Dieu a fait grâce, tu es sorti vivant. Et puis tu es venu t'asseoir comme si rien n'était. Tu n'as pas été reconnaissant. Là où Dieu a épargné ta vie. Donc après nos offrandes de dîmes ordinaires, on va déposer un panier spécial. Une action de grâce où chacun va venir se souvenir pour dire Seigneur, mon âme te bénit ce matin et n'oublie aucun de tes bienfaits. Il y a 10 ans, je suis parti accoucher, Seigneur. Je suis rentré, je suis sorti indemne. Mon enfant est là, Seigneur, sois béni. Il y a 5 ans en arrière, Seigneur, je suis allé passer un concours, on était 1000. Ils ont pris 200. Parmi les 200, j'étais dedans. Seigneur, je ne t'ai pas dit merci, mais ce matin-là, je viens pour me rattraper. Et cette action que tu vas poser, nous prions que Dieu s'en souvienne. Et que parce que tu as été fidèle, il continue encore de multiplier ses grâces dans sa vie. On peut se tenir debout ce matin et nous allons prier le Seigneur avant que le pasteur ne prie pour nous. Et nous allons passer au dîme offrand.